Arrêtez tout immédiatement. Dans le corps du porc que nous consommons quotidiennement se cachent des parties d'un danger inimaginable. Elles regorgent de bactéries pathogènes, de toxines, de métaux lourds qui détruisent lentement le corps humain et d'hormones si puissantes qu'elles peuvent dévaster votre organisme en quelques heures seulement. Les experts en sécurité alimentaire ont déjà officiellement classé ces parties sur une liste noire. C'est à dire comme les aliments les plus dangereux à ne jamais consommer. Bienvenue sur Cœur en Santé. Bonjour, je suis le docteur Marco Bellini, un expert avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la gériatrie en Italie et aux États-Unis. Le saviez-vous ? En ce moment même, une partie du porc contenant un taux de cholestérol plus de 30 fois supérieur à la norme de sécurité est en train d'obstruer silencieusement vos artères. C'est un tueur silencieux du système cardiovasculaire qui vous pousse insidieusement vers l'accident vasculaire cérébral et l'infarctus du myocarde. Une autre partie, l'organe de détoxification du porc, est devenu un immense réservoir de métaux lourds mortels comme le plomb, le mercure et le cadmium, ainsi que de résidus d'antibiotiques et de produits chimiques toxiques. Chaque bouchée que vous prenez accumule du poison dans votre corps. Mais même cela n'est pas le pire. La partie la plus dangereuse, souvent décrite comme plus toxique que l'arsenic, peut provoquer une intoxication aiguë en quelques minutes seulement. Le gouvernement a interdit sa distribution il y a des années, mais voici la vérité glaçante. Certains commerçants sans scrupules continuent de broyer secrètement cette partie interdite pour la mélanger à de la viande hachée, des steaks pour hamburgers, des saucisses, et ces produits se retrouvent en ce moment même sur votre table. Aujourd'hui, je vais vous révéler une par une les 6 zones de la mort du porc qu'il faut absolument éviter. Quelle partie est une bombe de cholestérol capable de faire éclater votre cœur? Quelle partie est un entrepôt de métaux lourds qui détruit vos organes? Et quelle est cette partie interdite, extrêmement toxique, qui peut vous coûter la vie, un seul repas? L'intégralité de cette vidéo est directement liée à votre vie et à celle de votre famille. Ne manquez pas une seule seconde. Cette connaissance peut sauver votre famille. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Si vous trouvez cette vidéo utile, laissez le chiffre 8 en commentaire. Si au contraire, vous n'êtes pas encore convaincu, laissez le chiffre 0 et nous vous fournirons de meilleures informations dans la prochaine vidéo. La première partie à éviter est la cervelle de porc. C'est l'un des tueurs les plus redoutables qui détruit silencieusement le système cardiovasculaire de millions d'Italiens chaque jour. Trop de familles italiennes sont encore prisonnières de la croyance erronée selon laquelle bien manger, c'est se soigner. Lorsque leurs enfants sont épuisés par les études, que leur mémoire faiblit ou qu'ils sentent leur esprit embrumé, beaucoup pensent qu'un ragoût de cervelle de porc chaud ou une cervelle poêlée est un excellent fortifiant pour le cerveau. Mais la vérité est terrible, cette nourriture empoisonne lentement votre famille et vous-même. Bien qu'elle paraisse tendre et délicieuse, elle cache une quantité de cholestérol si élevée que les médecins en sont horrifiés. Seulement 100 grammes, soit une toute petite assiette de cervelle de porc, contiennent plus de 2500 mg de cholestérol. C'est plus de 30 fois l'apport quotidien recommandé, un chiffre bien plus dangereux qu'une assiette de ragoût de viande bien gras. Si vous croyez que la cervelle de porc est un fortifiant et que vous en consommez régulièrement, vous êtes en train de construire vous-même des murs de cholestérol à l'intérieur de vos artères. Pour les personnes souffrant d'hypertension, d'hyperlipidémie ou de maladies cardiovasculaires, la cervelle de porc est un véritable poison. Des maladies mortelles comme l'artériosclérose, l'AVC et l'infarctus du myocarde ne surviennent pas par hasard. Ce sont précisément des aliments comme celui-ci qui les nourrissent. C'est pourquoi les cardiologues avertissent fermement ces patients doivent éviter la cervelle de porc comme la peste, mais le danger ne s'arrête pas là. La cervelle de porc est non seulement riche en cholestérol, mais aussi en purine. Pour ceux qui souffrent de la goutte, le mot purine est synonyme de terreur. Une seule bouchée de cervelle de porc peut déclencher une crise articulaire sévère. De plus, certaines études suggèrent que la cervelle de porc peut accumuler des métaux lourds. Si le porc a été élevé dans un environnement pollué, le plomb et le mercure peuvent s'accumuler dans le cerveau via la circulation sanguine.
Cependant, si la viande est achetée via des circuits de distribution officiels et certifiés, le risque d'intoxication aiguë est faible. Mais le plus grand danger, celui dont vous devez vraiment vous méfier, c'est cette bombe de cholestérol qui attend d'exploser à l'intérieur de vos artères en ce moment même. Heureusement, des études nutritionnelles récentes ont révélé que le cholestérol alimentaire n'a pas une influence absolue sur le cholestérol sanguin. Ainsi, pour une personne en bonne santé, en consommer une très petite quantité de manière très occasionnelle peut ne pas poser de problème majeur. Cependant, il faut impérativement garder ceci à l'esprit. La cervelle de porc n'est pas un aliment nutritif, mais un plat exotique à déguster de temps en temps. La règle d'or est la suivante: 1 ou 2 fois par mois, goûtez 1 ou 2 bouchées et arrêtez-vous immédiatement. C'est la seule façon de vous protéger des menaces mortelles que cet aliment dangereux peut entraîner. Passons maintenant à la deuxième partie, à risque le foie de porc. En tant que principal organe de détoxification du corps du porc, il a longtemps été considéré comme un aliment nutritif qui reconstitue le sang et améliore la vue. Mais sous cette apparence nutritive se cache une terrible vérité que la plupart des gens préfèrent ignorer. Bien sûr, le foie de porc contient des nutriments bénéfiques. Sa richesse en fer aide à lutter contre l'anémie ferriprive et la vitamine A est bonne pour la vue. Mais réfléchissons froidement. Toute chose a 2 facettes et le côté sombre du foie de porc est bien plus dangereux que vous ne l'imaginez. Les experts ont surnommé le foie de porc le camp de concentration de toxines. Il faut bien comprendre les faits. Le foie est l'usine centrale de détoxification dans le corps de tous les animaux. Chaque fois qu'un porc mange des aliments contaminés, boit de l'eau, sale contenant des métaux lourds comme le plomb et le cadmium, ou absorbe des antibiotiques et des promoteurs de croissance, toutes ces substances toxiques passent par le foie pour y être traitées. Et c'est là que l'horreur commence. Dans sa lutte contre ces toxines, le foie commence à stocker dans ses propres tissus les substances qu'il n'a pas pu éliminer. Celles-ci s'accumulent progressivement, transformant le foie lui-même en un réservoir de toxines. Ce n'est pas une simple supposition. Des centaines de tests alimentaires indépendants ont montré que le foie de porc vendu dans le commerce contient des niveaux de métaux lourds bien plus élevés que la viande de porc ordinaire. Si vous continuez à consommer du foie de porc fréquemment et en grande quantité, ces toxines accumulées s'infiltreront lentement dans votre corps, endommageant vos reins et pouvant conduire à une insuffisance rénale irréversible. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité rapportée pour des milliers de victimes chaque année. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Le taux de cholestérol du foie de porc est alarmant. Seulement 100 grammes en contiennent près de 300 mg, le classant comme un aliment à haute teneur en cholestérol. Chaque fois que vous consommez du foie en excès, vous ajoutez un fardeau supplémentaire à un système cardiovasculaire déjà fragilisé. Il y a un autre danger que beaucoup de gens ignorent, l'intoxication à la vitamine A. La vitamine A abondante dans le foie de porc semble être une bonne chose, mais en cas de consommation excessive, ces bienfaits se transforment rapidement en un poison mortel. Un excès de vitamine A peut provoquer des vertiges intenses, des vomissements, des douleurs osseuses persistantes et, dans les cas graves, des lésions hépatiques sévères. Ironiquement, le foie de porc consommé pour le bien du foie finit par le détruire. Alors, faut-il ne jamais manger de foie de porc? Non. On peut en manger, mais à condition de respecter impérativement les 3 règles de vie suivantes. Premièrement, n'achetez que des produits dont l'origine est claire. Choisissez uniquement des produits qui ont subi des contrôles sanitaires comme ceux des grandes surfaces certifiées ou des marchés agréés. Manger un foie d'origine inconnue pour économiser quelques euros, c'est jouer avec sa vie. Deuxièmement, contrôlez les portions comme s'il s'agissait d'un poison. Un adulte en bonne santé ne devrait en consommer qu'1 fois par semaine et pas plus d'1 ou 2 morceaux à la fois. Même si un médecin vous le recommande pour une anémie ou une carence en vitamine A, souvenez-vous, la juste dose, ni plus ni moins. Troisièmement, le processus de cuisson doit être aussi méticuleux qu'une opération de décontamination. Lavez-le soigneusement à l'eau courante et faites-le tremper plusieurs fois dans de l'eau salée pour éliminer les impuretés et le sang. Coupez-le en fines tranches, rincez-le à nouveau 2 ou 3 fois et assurez-vous de le cuire complètement
Une cuisson suffisante à haute température est nécessaire pour éliminer les agents pathogènes et les toxines restants. N'oubliez pas, le foie de porc n'est pas un aliment ordinaire que l'on peut manger sans réfléchir. C'est un aliment à haut risque. Un seul moment d'inattention peut coûter votre santé et celle de votre famille. Passons maintenant à la troisième partie. Cette fois, il s'agit d'un danger mortel déguisé en remède, les rognons de porc. Ils ont été particulièrement vénérés par les hommes comme un aliment aphrodisiaque, mais la vérité est choquante. Ces rognons de porc que vous mangez en toute confiance sont en réalité des dépôts de toxines et même des bombes hormonales à retardement. Il faut regarder en face le véritable rôle des rognons de porc. Les reins sont les principaux organes qui filtrent les déchets et les toxines du corps. Les reins du porc fonctionnent 24 heures sur 24 pour filtrer les substances toxiques du sang. Mais au cours de ce processus, les métaux lourds, en particulier le cadmium, l'une des toxines les plus dangereuses, s'accumulent directement dans les tissus rénaux. Des études scientifiques l'ont déjà prouvé, les rognons de porc contiennent des concentrations de cadmium bien plus élevées que les tissus musculaires ordinaires. Si vous continuez à manger des rognons en espérant renforcer votre virilité ou vos reins, vous vous attirez un désastre. Le cadmium, non seulement endommage les reins, mais il détruit aussi la fonction reproductrice masculine. C'est un paradoxe cruel. En cherchant à augmenter sa virilité, on risque de perdre sa capacité de reproduction. De plus, tout comme le foie, les rognons de porc ont une teneur très élevée en cholestérol et en purine. Chaque consommation impose un lourd fardeau à votre cœur et à vos vaisseaux sanguins et peut provoquer des crises de gouttes. Mais plus effrayant que tous ces risques, il y a un véritable tueur, un tout petit organe situé au-dessus du rein, la glande surrénale. La glande surrénale est un petit organe de forme triangulaire situé sur la partie supérieure des rognons de porc. Ne la sous-estimez pas à cause de sa taille. C'est une usine à hormones qui produit des hormones puissantes, dont l'adrénaline. Le problème, c'est que si cette glande n'est pas complètement retirée lors de l'abattage et reste attachée au rognon, une catastrophe se produit. L'adrénaline est une substance très stable et résistante à la chaleur. Elle n'est pas détruite, même après une longue cuisson, friture ou grillade. Finalement, lorsque vous la mangez, elle est absorbée dans votre corps et une tempête hormonale se déchaîne. Imaginez ce moment, votre cœur bat la chamade, comme s'il allait exploser, votre tension artérielle monte en flèche, vous avez des vertiges, des sueurs froides et des nausées. Vos membres s'engourdissent, votre corps se raidit. Cela peut se produire en quelques minutes seulement. Pour les personnes souffrant d'hypertension ou de maladie cardiaque, ce choc hormonal brutal équivaut à une condamnation à mort. Un AVC ou un infarctus du myocarde peut survenir en un instant, vous faisant perdre la vie avant même d'arriver à l'hôpital. Pour cette raison, le gouvernement a depuis longtemps interdit l'utilisation des glandes surrénales animales. Elles doivent être obligatoirement retirées à l'abattoir et ne doivent pas être commercialisées. Mais la réalité est que tous les abattoirs ne respectent pas scrupuleusement cette réglementation. Par conséquent, si vous tenez absolument à manger des rognons de porc, gardez à l'esprit les avertissements suivants. Premièrement, n'achetez que des produits provenant d'abattoirs certifiés. Deuxièmement, avant de cuisiner, inspectez méticuleusement la partie supérieure du rognon. Si vous trouvez un tissu de couleur sombre, une texture différente ou une masse de forme étrange, n'hésitez pas et coupez-la complètement avec un couteau. Ne risquez pas votre vie pour un si petit morceau. Passons à la quatrième partie controversée et dangereuse, les poumons de porc. C'est un aliment qui a suscité une vive controverse entre les croyances traditionnelles et les avertissements médicaux. En Italie, les poumons de porc sont parfois utilisés dans les saucisses traditionnelles ou les ragoûts. Dans certaines régions du Sud, on a longtemps cru que les poumons de porc mijotés avec des poires avaient des vertus mystérieuses pour hydrater les poumons et calmer la toux. Des millions de familles ont transmis cette recette comme un trésor, mais en même temps, le monde médical s'y oppose fermement, qualifiant les poumons de porc d'aspirateurs biologiques et alertant sur leur danger. En effet, le porc fouille le sol avec son groin et respire dans un environnement rempli de terre, de poussière, d'excréments et de bactéries.
combien de poussières, de substances toxiques et d'agents pathogènes peuvent s'accumuler dans ces poumons. Bien sûr, les poumons d'un porc élevé dans un environnement hygiénique peuvent être plus propres qu'on ne le pense. Mais ne vous y trompez pas, le vrai danger n'est pas la simple contamination, mais les agents pathogènes invisibles qui s'y cachent. Voici une vérité que beaucoup ignorent: les porcs peuvent contracter des maladies respiratoires aussi dangereuses que celles des humains. Pneumonie aiguë, tuberculose et diverses infections respiratoires. Lorsque les porcs attrapent ces maladies, les virus et les bactéries pénètrent profondément dans les poumons, causant des dommages invisibles à l'œil nu. Si vous achetez par hasard les poumons d'un porc malade, ce qui n'est pas rare sur le marché, même une longue cuisson à haute température pourrait ne pas suffire à éliminer complètement les bactéries thermorésistantes cachées profondément dans la structure complexe des poumons. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Il y a un autre risque terrible, la contamination grave lors de l'abattage et du nettoyage. Pour nettoyer les poumons de porc, on injecte de l'eau avec force dans la trachée pour en extraire le sang, ce qui est une épée à double tranchant mortelle. Si ce processus n'est pas effectué de manière hygiénique, si l'eau utilisée n'est pas propre ou si les outils ne sont pas complètement stérilisés, des milliards de bactéries externes sont injectées profondément dans les poumons. À ce moment-là, les poumons de porc ne sont plus un ingrédient, mais une bombe bactérienne prête à exploser dans votre estomac. Si vous voulez toujours préparer une soupe de poumons de porc à la maison, ce sera littéralement un travail de titan. Vous devrez laisser l'eau couler à fort débit pendant des heures et laver les poumons des dizaines de fois. Il faut éliminer complètement le sang et le mucus. Il faut répéter l'opération jusqu'à ce que la couleur des poumons passe du rouge foncé au blanc pour atteindre un niveau de propreté de base. Une seule négligence, une seule étape sautée peut menacer votre santé. Il est à noter que plusieurs pays développés, dont les États-Unis, ont interdit par la loi la vente de poumons de porc pour la consommation humaine depuis des décennies. Ce n'est pas une mesure arbitraire, mais une décision prise après que des études scientifiques ont clairement prouvé les dangers des poumons. Cependant, en Italie, les poumons de porc sont toujours largement distribués comme un ingrédient légal. C'est ce qui suscite des inquiétudes en matière de sécurité alimentaire. Alors les poumons de porc sont-ils vraiment si dangereux? La réponse est la suivante. Tous les poumons de porc ne sont pas dangereux, mais il ne faut absolument pas les acheter sur n'importe quel marché et les faire bouillir à la va-vite. Si vous ou votre famille souhaitez absolument déguster ce plat, vous devez vous souvenir de ces 3 règles de survie. En manquer une seule, c'est jouer avec votre vie. Premièrement, vérifiez l'origine. Achetez-les uniquement dans des abattoirs agréés ou des grandes surfaces qui ont passé les contrôles sanitaires. N'achetez jamais de poumons sur un marché de rue dont l'origine est incertaine. Deuxièmement, nettoyez-les parfaitement. Lavez-les des dizaines de fois en injectant continuellement de l'eau par la trachée jusqu'à ce que les poumons deviennent blancs. C'est votre ligne de défense la plus importante. Troisièmement, cuisez-les complètement. Faites-les bouillir suffisamment longtemps et ne les mangez jamais insuffisamment cuits ou à moitié cuits. C'est votre dernière chance d'éliminer les agents pathogènes. N'oubliez pas, les poumons de porc sont un ingrédient à très haut risque. Ce n'est pas un aliment que l'on peut manger n'importe quand et par n'importe qui. Prenez votre décision avec la plus grande prudence. Passons maintenant à la 5e partie. C'est être la partie la plus controversée et la plus dangereuse sur le plan de l'hygiène, le gros intestin de porc. C'est un cauchemar sanitaire qui fait frémir tous les experts en hygiène alimentaire. Les Italiens aiment les plats comme les grillades d'intestin, mais peu de gens savent que s'ils ne sont pas correctement nettoyés, des millions de bactéries et de parasites peuvent y survivre. C'est une réalité horrible que vous devez connaître. Le gros intestin est pour ainsi dire le dernier passage du porc. C'est l'endroit où passent les résidus alimentaires et les excréments juste avant d'être expulsés du corps. Imaginez combien de contaminants, de toxines et de bactéries s'accrochent à ces parois chaque jour, chaque heure. Le gros intestin est un paradis pour d'innombrables bactéries pathogènes et parasites. On y trouve notamment des souches toxiques d'E. coli et des milliards d'œufs de parasites. Si vous mangez du gros intestin qui n'est pas complètement cuit, les conséquences sont immédiates. Dans les cas bénins, vous souffrirez de vomissements violents, de diarrhée incessante et de douleurs abdominales aiguës.
Mais dans les cas graves, une infection parasitaire peut se développer et ces parasites peuvent envahir vos organes, votre foie et même votre cerveau, causant des dommages irréversibles. Alors comment traiter le gros intestin en toute sécurité? C'est un travail ardu qui exige une patience et une minutie extrême. Il faut le frotter des dizaines de fois avec du gros sel, du vinaigre et de la farine en le retournant pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Il faut éliminer complètement le mucus visqueux et les résidus. Ce processus peut prendre des heures, mais ce n'est pas tout. Même après un nettoyage aussi méticuleux, il faut le faire bouillir et mijoter longuement à haute température. C'est seulement ainsi que la plupart des bactéries et des parasites sont tués. Mais seulement la plupart. Certains peuvent survivre et attendre leur heure. Cependant, les problèmes d'hygiène ne sont pas les seuls. Le gros intestin est très riche en graisse et en cholestérol. Pas autant que la graisse de porc pur, mais pour masquer son odeur caractéristique, il faut utiliser beaucoup d'huile et d'assaisonnement fort. En conséquence, une assiette de gros intestin devient une énorme bombe de graisse. En mangeant, souvent vous finirez par souffrir d'hyperlipidémie et d'obésité. De plus, comme il s'agit d'abat, le gros intestin a des taux de purine et de cholestérol très élevés. C'est un facteur de risque mortel. Pour les patients souffrant d'hypertension, d'hyperglycémie, d'hyperlipidémie ou de goutte le gros intestin, est un champ de mine. Une seule bouchée peut déclencher des douleurs articulaires ou une crise cardiovasculaire. Alors peut-on manger du gros intestin? La réponse est oui, mais à condition de respecter impérativement 2 conditions de survie. Enfreindre l'une d'elles, c'est se mettre en danger. Premièrement, une propreté parfaite. Il n'y a que 2 solutions. Soit vous ne le mangez que dans des restaurants réputés pour leur hygiène irréprochable, soit vous suivez à la lettre la procédure de nettoyage rigoureuse décrite ci-dessus à la maison. Aucune étape ne doit être sautée. Manger du gros intestin dans un stand de rue à l'hygiène douteuse, c'est jouer avec sa vie. Deuxièmement, une fréquence de consommation appropriée. N'oubliez pas, le gros intestin est un plat de fête occasionnel. Il ne doit jamais devenir un aliment quotidien. 1 ou 2 fois par mois est la limite. Si vous mangez du gros intestin chaque semaine, chaque jour, à chaque repas, ne blâmez personne. Si votre corps s'effondre, hyperlipidémie, accumulation de graisse, infection bactérienne et risque parasitaire vous attendent tous en même temps. Le gros intestin est un aliment à très haut risque, tant sur le plan hygiénique que sanitaire. Vous ne pouvez vous protéger qu'en respectant scrupuleusement les règles ci-dessus. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, n'en mangez pas. Votre santé est plus précieuse que n'importe quel goût. Et enfin, nous arrivons à la 6e partie. C'est la partie la plus dangereuse, la plus mortelle, et sa toxicité est si forte que le gouvernement en a interdit la vente depuis des années, le cou de porc ou la viande ganglionnaire, la viande des ganglions lymphatiques. C'est le véritable roi des poisons, le tueur invisible qui traque les humains dans l'ombre. Le cou de porc n'est pas simplement un aliment dangereux, c'est une zone absolument interdite du porc, une zone de la mort que l'on appelle populairement plus toxique que l'arsenic. Ce n'est ni une exagération, ni une tentative de vous faire peur. C'est un fait terrible, scientifiquement prouvé, qui a déjà causé de nombreux accidents d'intoxication alimentaire mortelle. La région du cou du porc, communément appelée la Bajou, semble ordinaire à première vue. Mais soyez prudents. À l'intérieur se cachent des dizaines de masses rondes grisâtres ou jaunâtres. Au toucher, elles ressemblent à des grains durs et étranges. Ce sont les ganglions lymphatiques du porc, les dépôts de toxines du corps. Pour comprendre à quel point c'est terrible, il faut savoir quel rôle joue le système lymphatique. Le système lymphatique est la ligne de défense immunitaire et la station d'épuration du corps animal. Lorsqu'un porc est malade ou a une inflammation, tous les envahisseurs, comme les bactéries et les virus, sont filtrés et traités par les ganglions lymphatiques. Cela signifie qu'ils sont déjà remplis de milliards de cadavres, de bactéries et de virus, de toxines de pus et de toutes sortes de substances nocives, mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Savez-vous où la plupart des éleveurs de porcs font leurs injections? Précisément dans la région du cou.
C'est pourquoi les résidus d'antibiotiques, de promoteurs de croissance, d'hormones et de divers produits chimiques se concentrent et s'accumulent dans les tissus des ganglions lymphatiques. Du coup, en termes simples, le coup de porc est une énorme bombe toxique, un arsenal biologique rempli de virus, de bactéries, de toxines et de résidus de médicaments. Mais le danger ne s'arrête pas là. À proximité se cache un autre tueur silencieux, la glande thyroïde du porc. La glande thyroïde est située près de la gorge et contient de grandes quantités d'hormones thyroïdiennes très puissantes. Ces hormones sont très résistantes à la chaleur. Même si vous les faites bouillir à 100 degrés, les faites frire dans l'huile ou les cuisez longuement à l'autocuiseur, ces hormones ne sont presque pas détruites et survivent. Et dans cet état, elles attendent une occasion de pénétrer dans votre corps. Imaginez la situation horrible. Si quelqu'un mangeait ne serait-ce que quelques grammes de thyroïde de porc, ce serait comme s'injecter une dose extrêmement forte d'hormones directement dans le sang. Les conséquences sont rapides et brutales. Le cœur se met à battre de façon frénétique. La tête fait un mal de chien. On souffre d'insomnie, d'anxiété, de nervosité. Des sueurs froides trempent tout le corps. Et dans les cas graves, des convulsions généralisées peuvent survenir conduisant au coma et à la mort en quelques heures. Dans le passé, il y a eu plusieurs cas d'intoxication collective dus à la consommation accidentelle de thyroïde de porc où des dizaines de personnes ont été hospitalisées en même temps et certaines ont fini par y laisser la vie. En raison de ce danger mortel, le gouvernement a strictement réglementé que les ganglions lymphatiques et la glande thyroïde du porc doivent être complètement retirés lors de la procédure d'abattage officielle et traités comme des déchets dangereux. La distribution et la vente de ces parties comme denrées alimentaires sont totalement interdites. Mais c'est ici que la véritable horreur commence. Dans la réalité, des opérateurs sans scrupules existent toujours. Aveuglés par l'appât du gain, ils achètent en grande quantité et à bas prix du cou de porc interdit et de la viande ganglionnaire provenant d'abattoirs illégaux. Ensuite, ils les broient et les mélangent avec de la viande de porc normale pour en faire des raviolis, des hamburgers, des saucisses, des boulettes de viande, des bâtonnets de poisson, etc. Le fait est que ces toxines mortelles circulent en ce moment même sur le marché sans aucune contrainte et se retrouvent sur votre table. Alors comment pouvons-nous protéger nos familles de ce danger mortel? Garder impérativement à l'esprit les règles de survie suivantes. Premièrement, n'acheter de la viande que dans des supermarchés, des marchés traditionnels ou des grandes surfaces de confiance qui ont passé des inspections officielles et des certifications sanitaires. Évitez absolument les étals de rue d'origine inconnue ou les endroits où les prix sont anormalement bas. Deuxièmement, ne vous laissez jamais berner par la viande bon marché. De la viande hachée ou des produits transformés à un prix dérisoire par rapport au marché sont un signal d'alarme immédiat. Le dicton « le bon marché coûte cher » est une vérité absolue en matière de sécurité alimentaire. Troisièmement, apprenez à distinguer la bonne viande. La viande de porc normale a une couleur rose vif ou rouge pâle. Elle est élastique et brillante. Mais si la couleur est sombre ou grisâtre, si elle est flasque ou si vous voyez des grains ou des masses grises ou jaunes sur la coupe, arrêtez immédiatement votre achat. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse de ganglions lymphatiques ou de thyroïde. Souvenez-vous, le cou de porc et les ganglions lymphatiques ne sont pas simplement de la mauvaise viande. Ce sont des substances toxiques extrêmement dangereuses, des armes biologiques capables de nuire à l'homme. Une seule erreur peut transformer la table familiale en scène de tragédie. Soyez toujours vigilants et faites preuve de discernement pour protéger la vie de ceux que vous aimez. Mes amis, après avoir examiné ensemble les 6 parties dangereuses du porc que de nombreuses familles italiennes consomment nonchalamment tous les jours, j'ai reçu des centaines de messages. La question la plus fréquente et celle qui m'a fait le plus réfléchir était la suivante. Docteur, alors comment les pays développés comme les États-Unis, le Japon ou l'Europe gèrent-ils ces problèmes? C'est la même viande de porc. Alors pourquoi peuvent-ils la manger avec beaucoup plus de sérénité que nous? Mes amis, cette question m'a causé plusieurs nuits blanches parce que la réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît.
Ce problème révèle une triste vérité alors que les grandes puissances mondiales ont déjà mis en place des systèmes de sécurité alimentaire à toute épreuve. Dans notre chère Italie, l'un des pays les plus modernes d'Europe, il existe encore des failles par lesquelles le danger peut s'infiltrer. Et par ces failles, le danger s'infiltre chaque jour sur votre table. Aujourd'hui, en tant que personne ayant étudié et travaillé pendant plus de 30 ans en Italie et aux États-Unis, je souhaite vous emmener dans un voyage spécial. Nous allons entrer directement dans les abattoirs des États-Unis, du Japon et de l'Europe pour voir ensemble les efforts qu'ils déploient pour assurer la sécurité de leurs citoyens. Ensuite, nous comparerons ces systèmes à la réalité italienne pour en tirer les leçons nécessaires. Commençons par les États-Unis qui se vantent du système de gestion de la sécurité alimentaire le plus strict au monde. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, ne se contente pas de créer des réglementations, il place des inspecteurs résidents dans chaque abattoir. C'est difficile à croire, mais ils inspectent 100% des abattoirs et vérifient chaque porc sans exception. La procédure d'inspection se déroule en 3 étapes, avant, pendant et après l'abattage. À chaque étape, un inspecteur dédié surveille attentivement l'ensemble du processus. Si le moindre petit abcès ou une seule tache de couleur différente est découvert, le porc en question est immédiatement éliminé. Aucune exception. En particulier, les États-Unis ont interdit la vente de poumons d'animaux depuis 1971. La raison est simple, les poumons présentent un risque trop élevé d'infection bactérienne et ne peuvent être complètement stérilisés même après une cuisson complète. Cette décision a été prise après des années de recherche et d'analyse des cas d'intoxication alimentaire. De plus, la thyroïde et les glandes surrénales doivent être retirées et incinérées comme des déchets médicaux. Oui, elles sont traitées comme des seringues usagées ou des compresses contaminées. Toute forme de réutilisation est interdite. Il y a un autre point qui m'a impressionné, le système de traçabilité. Chaque porc reçoit un numéro d'identification unique dès sa naissance comme un passeport animal. L'État de Californie a même adopté la technologie blockchain pour empêcher toute falsification d'informations. En cas de problème, la source exacte peut être tracée en 24 heures et les produits concernés peuvent être rappelés dans leur totalité. Et les sanctions en cas d'infraction, l'amende varie de 10 000 à 500 000 $, de quoi mettre une entreprise en faillite. En cas de dommages corporels, une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et une fermeture définitive de l'entreprise sont prononcées. Face à des sanctions aussi redoutables qui oseraient tenter une activité illégale, passons maintenant au Japon. L'approche du Japon est complètement différente, mais sa philosophie est encore plus impressionnante. Au Japon, il existe un concept appelé zéro defect, c'est-à-dire zéro défaut. Ce n'est pas un simple slogan, mais une valeur ancrée dans la culture de chaque travailleur de l'industrie alimentaire. Il ne tolère pas la moindre erreur, car il croit qu'une seule petite négligence peut avoir des conséquences irréversibles. Dès l'élevage, tous les porcs subissent des examens de santé hebdomadaires et des dossiers détaillés sont rigoureusement tenus. L'alimentation du porc, l'eau qu'il a bu, ses symptômes de maladie, les médicaments administrés et leur dosage, tout est enregistré. L'utilisation d'hormones est totalement interdite et les antibiotiques ne sont autorisés qu'en cas de nécessité et en quantité minimale. À l'étape de l'abattage, un vétérinaire vérifie à nouveau l'état de l'animal et seuls les porcs approuvés sont autorisés à être abattus. Une quinzaine d'organes et de parties sont classés à haut risque et retirés. Parmi eux, le cou et les ganglions lymphatiques sont absolument interdits. Même leur distribution est impossible. Le Japon a même affecté des inspecteurs dédiés exclusivement au cou de porc et utilise des scanners de pointe pour détecter les tissus lymphatiques restants. De plus, le système de classification de la qualité au Japon est très clair. La viande de porc est classée de A5 pour la race Kurobuta, de qualité supérieure à 1 pour la consommation courante. Et il existe un système de classement distinct pour les abats. Chaque produit indique précisément le lieu d'élevage, la date d'abattage et la partie de l'animal. Certains grands supermarchés permettent même de scanner
un code QR avec une application pour smartphone pour voir l'historique complet du porc. Le Japon est également très actif dans l'éducation du public. Une campagne nationale intitulée « Savoir manger, c'est savoir vivre » enseigne aux enfants, dès leur plus jeune âge, comment choisir des aliments sûrs, lire les étiquettes et les conserver. C'est de cela que nous devrions le plus nous inspirer. L'Union européenne UE suit le principe de la ferme à la table, selon lequel les 27 États membres respectent des normes communes de sécurité alimentaire. Chaque étape est strictement contrôlée. Le système d'alerte rapide RASFF est particulièrement remarquable. Les États membres sont connectés via un réseau en ligne et si un produit dangereux est détecté dans un pays, une alerte est envoyée à tous les pays dans les 48 heures et le produit est entièrement rappelé. Rien qu'en 2024, 2847 alertes ont été émises. Les réglementations sont encore plus strictes au niveau national. L'Allemagne interdit totalement la consommation de 5 organes, dont le cerveau, la thyroïde et la rate. Les tests de résidus d'antibiotiques sont effectués sur 100% des lots. La France est célèbre pour son pâté de foie, mais tous les produits à base de foie doivent subir un processus de stérilisation industrielle à haute température et la consommation de coups crus est absolument interdite. La Suède et le Danemark vont encore plus loin en interdisant totalement l'utilisation d'antibiotiques. Une exception n'est autorisée que pour le traitement d'une maladie sur prescription d'un vétérinaire. Ces deux pays ont les normes de bien-être animal les plus élevées au monde et utilisent l'IA intelligence artificielle pour surveiller en temps réel l'état de santé des porcs chaque jour. Alors qu'en est-il de notre Italie? Je dois être honnête, nous nous améliorons certainement. Il y a eu de fiers progrès. L'Autorité pour la sécurité alimentaire a déjà introduit le système HACCP, analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise, et le système de traçabilité s'améliore constamment. Depuis 2023, une technologie de traçabilité basée sur la blockchain est en phase de test et les grands distributeurs comme Carrefour, Esselunga et Coop appliquent des contrôles internes encore plus stricts que les normes gouvernementales. Mais le mur de la réalité existe toujours. Le contrôle à 100% est difficile, surtout sur les marchés traditionnels. De la viande d'origine inconnue circule encore et le personnel d'inspection est cruellement insuffisant. De plus, de nombreux consommateurs n'ont toujours pas abandonné la croyance que la partie que l'on mange est un remède. C'est le plus gros problème. Néanmoins, j'apprécie les efforts récents du gouvernement. Depuis 2022, les amendes pour les entreprises en infraction ont été triplées, les inspections inopinées ont été étendues et les campagnes d'éducation des consommateurs ont été renforcées. C'est clairement la bonne direction. Mais pour construire un système parfait, il faudra encore plus de temps et d'efforts. Pour mieux comprendre pourquoi, laissez-moi vous expliquer pourquoi chaque pays est si strict. C'est à cause d'événements terribles que personne ne veut revivre. En mars, dans la province du Guangdong en Chine, un restaurant a servi du coup de porc dont la glande thyroïde n'avait pas été retirée. Le résultat a été catastrophique. Cette nuit-là, pas moins de 47 personnes ont été transportées aux urgences. Les symptômes étaient terrifiants. Le cœur battait à une vitesse folle de 120 à 150 battements par minute. Les maux de tête étaient insupportables. Les vomissements ne cessaient pas et des sueurs froides trempaient tout le corps. 8 d'entre eux ont été admis en soins intensifs dans un état critique et 2 ont subi des lésions cardiaques qui les ont condamnés à vivre avec un cœur affaibli pour le reste de leur vie. Le propriétaire du restaurant a finalement été condamné à une amende de 75 000 € et à 3 ans de prison et le restaurant a été fermé définitivement. En 2020, cette fois à Rome, un incident s'est produit. Lors d'une inspection inopinée sur un marché de Rome, du foie de porc en vente a révélé une teneur en cadmium, un métal lourd, extrêmement nocif, 2-3 fois supérieur à la norme. L'enquête a révélé que le porc provenait d'une ferme située près d'une zone industrielle près de Naples et que les eaux usées d'une usine de batterie voisine s'étaient mélangées à l'eau potable des porcs. On estime qu'environ 3000 personnes ont consommé ce foie de porc pendant 6 mois.
Heureusement, il n'y a pas eu de décès, mais de nombreuses personnes ont subi des lésions rénales chroniques et nécessitent un traitement et un suivi à vie. Je vous raconte ces histoires, non pas pour vous faire peur. Ce ne sont pas des histoires lointaines ou des exagérations. Ce sont des tragédies qui sont réellement arrivées à des gens ordinaires. C'est à cause de ces leçons écrites dans le sang que les États-Unis, le Japon et l'Europe ont construit des systèmes de sécurité alimentaire à toute épreuve. Le bilan de ce tour du monde est clair. Les États-Unis, le Japon et l'Europe exercent un contrôle extrêmement rigoureux et l'Italie progresse chaque année, mais il reste des améliorations à apporter. La plus grande leçon que je veux vous transmettre est la suivante. Nous ne pouvons pas nous fier à 100% au système. Le consommateur doit devenir son propre gardien. En attendant que le système devienne parfait, la seule chose que vous puissiez faire dès maintenant est d'acquérir les connaissances pratiques pour distinguer vous-même la viande de porc sûre. Alors comment faire la différence devant le rayon boucherie? Peut-on distinguer la bonne viande de la mauvaise avec les yeux et le nez? Quelles sont les astuces en or qui peuvent vous protéger d'un danger mortel? C'est précisément ces secrets que je vous dévoilerai en détail dans la prochaine partie, des techniques pratiques que tout le monde, quel que soit son âge, peut mettre en œuvre dès aujourd'hui pour protéger la santé de sa famille. Ainsi, nous avons examiné ensemble les 6 parties dangereuses du porc. Ce sont des parties à éviter ou à consommer avec une extrême prudence. La cervelle de porc, très riche en cholestérol, le foie, un entrepôt de métaux lourds, les rognons, une bombe hormonale avec leurs glandes surrénales, les poumons remplis d'agents pathogènes, le gros intestin, le pire en termes d'hygiène, et enfin le cou de porc surnommé le roi des toxines et dont la vente est interdite. Toutes ces informations ne visent pas à vous effrayer, mais à vous fournir les connaissances essentielles pour protéger votre santé et celle de votre famille. N'oubliez pas, il n'est pas nécessaire de tout éviter complètement, mais il faut absolument acheter auprès de sources fiables, contrôler les portions et cuisiner correctement. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur j'aime et partagez-la pour que votre famille et vos amis puissent également connaître ces informations importantes. Et abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines informations sur la santé. Laissez vos pensées ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Je vous répondrai directement dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Je souhaite à vous et votre famille santé et paix et que vous puissiez profiter chaque jour d'une table sûre et délicieuse. À bientôt dans la prochaine vidéo.